Bonjour. Premier débat en vue des votations fédérales du mois de juin. Le 18 juin, le peuple souverain est appelé à voter sur trois objets. Premier débat sur le premier objet, la loi climat et innovation. Pour en parler avec nous, Jean-Luc Ador. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Marianne Marais. Bonjour Marianne. Bonjour. Petit résumé des épisodes précédents. On avait voté sur le CO2. On avait aussi eu un dépôt l'initiative Glacier en 2019 qui demandait l'arrêt de l'utilisation des hydrocarbures et des énergies fossiles d'ici à 2050. Ça a paru un petit peu trop fort pour le Conseil fédéral et pour le Parlement. Le Conseil fédéral a proposé un contre-projet indirect. Et donc, c'est là-dessus que le peuple est appelé à voter, puisque l'UDC a lancé un référendum, Jean-Luc. Est-ce que tu peux nous expliquer, développer assez rapidement, brièvement, on va essayer de faire 20-25 minutes, les grands motifs de ce référendum pour l'UDC? Bon, déjà, je pense que le cadre a été assez bien planté parce que en Valais, c'était quand même un événement important. On était quasiment seuls contre tous à refuser la loi sur le CO2. Je parle de l'UDC. Il y avait quelques organisations économiques, mais sans ça, on était tout seuls. Mais on a été seuls avec le peuple, avec les Valaisans, beaucoup de Valaisans, une forte majorité, et puis avec heureusement une majorité du peuple suisse. Alors là, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un nouveau projet. L'objectif, il a été donné, c'est d'ici à 2050, il n'y a plus rien de fossile. Donc c'est vite vu, ni chauffage, ni voiture, plus d'essence, plus de diesel, plus de gaz, plus rien de tout ça d'ici à 2050. Ça, c'est ce que demandait l'initiative pour les glaciers, qui est une initiative lancée par les milieux écologistes, par les Verts. Et puis, qu'a fait, sauf erreur, ce n'est pas le Conseil fédéral, c'est le Parlement qui a élaboré un contre-projet. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des gens qui se sont dit, c'est quand même un peu gros. C'est un peu gros après cette défaite cuisante du monde politique fédéral devant le peuple. C'est un peu gros. Alors, on ne va pas les laisser aller comme ça. Et puis, en fait, c'est quoi ce contre-projet indirect auquel on a donné un nom très long que personne n'arrive à. C'est une espèce de loi climat, voilà. Mais en réalité, c'est une version édulcorée de l'initiative pour les glaciers. Puis version qui est très peu édulcorée, parce que sans ça, quand on connaît l'intransigeance, pour ne pas dire l'extrémisme des Verts, on comprend que s'ils ont annoncé qu'en cas de succès de ce contre-projet, ils retireraient leur initiative, c'est qu'en réalité, par là, ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Et puis, pour s'en convaincre, il suffit de lire le contre-projet parce que l'objectif est rigoureusement le même. En fait, l'initiative, elle demande d'arrêter tout ça, tout ce qu'il y a de fossile d'ici à 2050. Et puis, le contre-projet, en fait, il propose exactement la même chose. Alors, en quoi est-ce que c'est complètement fou, notamment pour un canton comme le Valais, dans lequel nous sommes quand même quelques-uns à dépendre. En fait, c'est une immense majorité de Valaisans qui dépendent très largement du fossile. Eh bien, d'abord parce que c'est quoi la stratégie? C'est de nous pousser vers le tout électrique. Et puis, on se souvient que déjà l'hiver dernier, qui s'est achevé il n'y a pas si longtemps que ça, on s'est fait du souci. On s'est demandé, on nous a fait peur, on nous a parlé de se doucher avec Madame Sommaruga, non, j'exagère un petit peu, de prendre des douches à deux, on nous a annoncé une sorte d'apocalypse, de restrictions, etc. Bon, on s'aperçoit que, heureusement pour nous, heureusement pour tout le monde, c'était pas comme ça. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui déjà, nous ne savons pas comment produire l'énergie sur la durée, l'énergie dont nous avons besoin et dont nous aurons besoin toujours plus. Parce que la population, en particulier en Valais, on s'adresse ici à des Valaisans, ne cesse d'augmenter d'une manière quand même assez importante, alors que la production d'électricité, même pour nous en Valais, parce que malheureusement on en produit beaucoup, mais pas que pour nous, on ne le sait que trop, les ressources valaisannes, elles ne sont pas majoritairement en main valaisanne. Donc, on nous pousse vers le tout électrique, ce qui va
provoquer une augmentation spectaculaire de la demande en électricité, alors qu'on ne sait même pas comment on va produire cette électricité, et puis que tout le monde peut se douter que l'augmentation de la demande en électricité avec une offre qui va se raréfier, parce que sur la durée, d'ici à 2050, il faudra arrêter toutes les centrales nucléaires en toute simplicité. Et puis, de nouveaux projets capables de produire d'une manière significative de l'électricité. Alors le nucléaire, on pourra peut-être en parler brièvement. L'UDC a osé dire que peut-être qu'il faudrait avoir le courage de remettre en route un projet de centrale nucléaire. C'est un pavé dans la mare du monde politique fédéral, mais il n'y a personne qui a expliqué comment on allait faire autrement. On a des projets d'aménagement, soit d'agrandissement ou de nouveaux aménagements hydroélectriques. Il faut être conscient que ces projets, on a les Verts qui nous poussent vers le tout électrique, puis en même temps qui s'opposent à tous ces projets. Donc personne ne sait comment on va produire l'électricité vers laquelle on nous pousse, dont on aura toujours plus besoin, qui va coûter toujours plus cher. Et finalement, ça pose un problème, ça va poser un problème à l'économie, à l'industrie en particulier, parce que le prix de l'énergie, c'est un élément déterminant dans la concurrence et puis dans finalement qui fait que nos entreprises sont performantes ou pas sur le marché. Et puis surtout, ça nous concerne toutes et tous. Ça veut dire déjà maintenant, personnellement, je crois que j'ai reçu la semaine dernière ma facture d'Oicon. C'est pas une grande joie. Enfin, ça, c'est juste le début. Donc, ce qu'on nous prépare avec cette loi, c'est juste, c'est encore pire que ce que nous vivons déjà maintenant. Donc, on aura un vrai problème de pouvoir d'achat à un moment où le pouvoir d'achat d'une grande majorité de la population, en particulier de la classe moyenne, se réduit d'une manière spectaculaire. Et c'est de cela que nous ne voulons pas. Nous sommes évidemment pour une certaine forme de transition, mais ce que nous ne voulons pas, c'est d'aller plus vite que la musique. Merci Jean-Luc. Beaucoup d'arguments. Il y a le pouvoir d'achat, il y a le manque. On n'a pas précisé. Il y a l'idée que c'est la même chose. Moi, je n'ai pas précisé l'objet, j'ai fait exprès. Ça ressemble à l'initiative climat. Est-ce qu'il y a des différences? C'est Canada Dry. C'est peut-être Canada Dry. Marianne, qu'est-ce que toi, tu réponds à ces arguments-là? Bon, il y avait énormément de choses dans ce qu'a dit Jean-Luc. Je ne vais pas pouvoir répondre à tout parce que sinon, ce serait vraiment fastidieux pour les gens qui nous regardent ou nous écoutent. Moi, je vais déjà donner mes arguments. Pourquoi je soutiens cette loi. La première raison, c'est parce que je pense qu'on doit prendre nos responsabilités en matière de réchauffement climatique et on doit tendre à une réduction de l'utilisation des énergies fossiles. Ça, c'est la première chose. Pourquoi on doit le faire? Premier argument, qui est très émotionnel, c'est parce que j'ai envie de prendre mes responsabilités par rapport aux générations futures qui attendent cela de nous. Elles ne veulent pas qu'on reste dans la situation actuelle avec une telle dépendance aux énergies fossiles. Deuxième argument, nous avons en 2017, enfin la Suisse en 2017 a signé les accords de Paris. Alors, qu'on apprécie ou pas ces accords de Paris, ils ont été signés, la Suisse s'est engagée et je tiens quand même à relever qu'en 2017, il n'y a pas eu de référendum. Donc aujourd'hui, on doit être cohérent et on doit les mettre en œuvre. Sans cela, on perd notre crédibilité. Ou alors, on les remet clairement en question. Le deuxième argument, et pas des moindres, c'est l'autonomie de la Suisse en matière énergétique. Aujourd'hui, on importe 75% de l'énergie de l'étranger, ce qui nous rend extrêmement vulnérables. Personnellement, je tends à davantage d'autonomie dans le secteur agricole. Je suis une fervente défendresse du secteur de l'agriculture suisse, à l'instar de Jean-Luc du reste. Et parce que je pense que le bien-être de notre pays passe par davantage d'autonomie. Il en va de même pour moi. J'ai une unité de vue pour l'autonomie énergétique. Troisième argument, et là je contredis déjà Jean-Luc adore, dans cette loi, il s'agit d'une loi cadre. Vous avez été, vous, plus vite que la musique, contrairement à la loi. Parce qu'il s'agit d'une loi cadre. Et cette loi cadre, elle n'impose pas de taxes et elle n'impose pas d'interdiction. Et je pense que c'est ça qui doit être relevé et martelé auprès de la population. Il n'y a pas de taxes et pas d'interdiction. Par contre, on travaille beaucoup sur les incitations. Oui, il y a de l'argent qui est prévu. Il y a beaucoup d'incitations pour tendre à
à ne moins dépendre des énergies fossiles et à ne moins utiliser d'énergie de manière globale, qu'on parle d'énergie électrique ou d'énergie fossile. Dernier élément, pour moi, ce que l'on ne fait pas aujourd'hui, on le fera demain et ça coûtera beaucoup plus cher, comme pour tout. Merci Marianne. Cet argument, Marianne utilise le mot d'autonomie. Moi, j'aime bien utiliser le mot de souveraineté, qui est un mot qui va sûrement te parler aussi beaucoup. Cet argument de la souveraineté énergétique, de peut-être moins dépendre de l'étranger pour ce qu'on consomme comme énergie, c'est pas quelque chose qui parle aux partis souverainistes. Bah, évidemment. Évidemment. Bon, le point de départ, on est d'accord, c'est une situation, vous croyez que ça nous procure une joie particulière de défendre partiellement des pays arabes, etc., pour notre approvisionnement en énergie. Mais ça ne nous fait pas plus plaisir, si on parle d'électricité, puisqu'on va dans le tout électrique, d'imaginer que pour faire face, parce que vous voyez, l'Allemagne, elle est devant nous. L'Allemagne, elle a fait quoi? Elle a décidé brusquement, brutalement même, d'arrêter ses programmes nucléaires. Et puis, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Il n'y a pratiquement plus de nucléaire. Et puis, il y a des mines de charbon qui sont à ciel ouvert. En plus, on a peut-être tous vu des images de paysages défigurés par l'exploitation de ces mines. Puis si ça ne crée pas de CO2, alors moi, elle a peur. Mais l'électricité dont nous avons besoin, il faudra bien qu'elle vienne de quelque part. Alors moi, je suis aussi pour la souveraineté, bien sûr. Ça me parle totalement, ce type d'argument. Mais pour être souverain, il faut produire. Puis ce qu'on ne nous explique pas, c'est comment on va produire. Et bien sûr, non, mais parce que juste ce pour n'est pas dire, dans cette cette loi. Ah mais oui, mais c'est pas dans cette loi. C'est dans le Montelerlas. Ah oui, mais on peut parler en allemand. Mais Oui, dans l'acte modificateur unique, c'est à peine mieux qu'en allemand. Hein, mais... Donc, si on parle en français courant, on est en train de proposer aux Suisses et aux Valaisans en particulier quelque chose qui n'est pas réaliste parce qu'on leur demande d'aller dans une direction, en gros, le tout électrique, alors qu'aujourd'hui déjà, on ne sait même pas comment, sur la durée, on va produire tout ça. On a parlé de responsabilité environnementale. Bon, on a tous les deux des enfants, donc je pense que c'est quelque chose qui me parle aussi à moi. Moi, mon engagement politique, comme Marianne, hein, je veux dire, on peut se donner mutuellement acte de ça. C'est pas juste pour... J'essaie de voir un peu plus loin que le bout de mes chaussures. J'essaie de voir l'intérêt de mes parents, que j'ai la chance d'avoir toujours. J'espère les garder un moment, de mes enfants, surtout, et de ceux qui viendront après nous. Mais la question, c'est comment on va faire. On parle d'agriculture. Je pense qu'il y a deux parties qui peuvent se targuer de défendre l'agriculture. On est assez à l'aise ici. C'est le centre, comme il s'appelle maintenant, et l'UDC. Bon. Dans ce projet, qu'est-ce qu'on nous propose? On donne au Conseil fédéral la compétence. C'est pas juste une loi cadre, c'est pas juste de la littérature. Si, c'est une loi cadre. Bon. C'est un peu mon métier, hein, le droit. Donc, on donne des compétences au Conseil fédéral. Entre autres compétences, on lui donne celle de prendre des mesures dans le domaine de l'agriculture pour lui imposer un caractère plus compatible avec l'environnement. Mais on sait ce que ça veut dire. Les agriculteurs, déjà aujourd'hui, on a échappé à des contraintes terribles avec les produits phyto, mais le reste, ça va venir. Donc on va continuer. L'Union suisse des paysans est favorable à la loi. L'Union suisse des paysans est favorable à la loi. Jusqu'à aujourd'hui, on sait qu'ils sont des sacrés combattants. Pas toujours. C'est une grande organisation qui est très proche de la majorité du monde politique qui malheureusement couvre ce projet. Et puis, on parle d'incitation. Mais les incitations, elles ont un coût. Parce que, par exemple, je vais vous faire une confidence. Il y a quelques années, quand j'ai construit ma maison, à l'époque, c'est ce qu'on proposait, ça avait l'air bien. J'ai un chauffage au mazout. Je n'ai pas fait ça choisi ça par idéologie. C'est comme ça. Je ne vais pas le changer juste comme ça parce que c'est dans l'air du temps. Je ne suis pas rétif au changement. Je vais inviter, c'est prévu, tout prochainement, un de mes amis pour voir ce qu'on peut faire chez nous avec du solaire, etc. Oui. Ce que je veux dire par là, quand je dis qu'on ne veut pas aller plus vite que la musique, c'est que pour inciter, il faudra mettre de l'argent. L'argent, il va venir d'où?
Donc, les comptes de la Confédération, ils sont déficitaires. Ce qu'on ne nous explique pas, c'est comment on produit l'énergie dont on sait qu'elle va nous manquer, surtout quand les centrales nucléaires s'arrêteront, parce que l'horizon, d'accord, c'est 2050. Et puis, ce qu'on ne nous expliquera pas non plus, c'est d'où sortira l'argent, à part de notre porte-monnaie. Mais les gens, est-ce qu'ils ne payent pas déjà assez? Et puis, est-ce qu'ils ont envie de payer encore plus pour ça? Ça, c'est une vraie question pour les Valaisans. Beaucoup moins de temps de parole pour le moment. Donc oui, sur ces deux questions, production et... Alors, au niveau de la production, naturellement, que c'est dans un autre... Vous m'avez reproché de parler l'allemand, mais dans le travail d'autres actes législatifs, je parlerai français, qu'on va tendre, et on va terminer incessamment, je l'espère, qu'on va tendre à l'amélioration de la production électrique en Suisse. Vous le savez très bien. Mais comment? On va... Il faut expliquer ça. Avec un modèle différent qui prévoit des facilités, des grandes facilités pour soutenir les projets d'envergure à grande importance nationale. C'est-à-dire que toutes les oppositions qui aujourd'hui peuvent se poser à chaque étape des mises à l'enquête seront plus ou moins supprimées. Il y aura des oppositions plus qu'à un stade. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, cette loi cadre. Pour le moment, elle prévoit des incitations. Parce que le premier objectif, c'est de diminuer notre dépendance aux énergies fossiles. Pour ce qui concerne l'argent... Oui, mais des incitations, comment? 200 millions par année pour que... 200 millions par année pour que... On fait quoi avec 200 millions? On peut quand même rénover plusieurs chauffages, isoler les chiffres ont été calculés, ça va soutenir grandement, jusqu'à hauteur de 40%, c'est prévu dans la loi, les rénovations énergétiques. Il faut déjà commencer par économiser l'énergie qu'on consomme, quelle qu'elle soit. Je vous rejoins. Et tout autant l'électricité, moi personnellement, j'ai toujours un vieux système de chauffage électrique qui est terriblement énergivore. Bien, je me réjouis d'avoir des subventions pour pouvoir mettre une pompe à chaleur. Mais cela étant dit, je tiens à rester sur le modèle des subventions et des incitations. Parce que même si on a un vieux chauffage électrique, on a mis des panneaux solaires. Pour le moment, les incitations ne sont pas énormes. On a changé l'enveloppe énergétique de notre bâtiment. Il ne nous reste donc plus que la pompe à chaleur. Les incitations sont dérisoires. Et monsieur et madame tout le monde n'ont pas tous la chance de pouvoir investir comme ça des montants aussi élevés que ça. Par ailleurs, ce que je tiens à dire, c'est que la dépense, oui, le Conseil fédéral a prévu 12,9 milliards d'investissements projette 12,9 milliards d'investissements annuellement pour atteindre ces objectifs. C'est un montant très important. Effectivement, les finances fédérales ne sont pas formidables. Mais puis les finances fédérales ne sont pas formidables aujourd'hui. Elles étaient très bien hier. Elles seront peut-être de nouveau formidables demain. On parle là d'investissement. Alors qu'aujourd'hui, nous dépensons 2019, parce que c'est les chiffres les plus parlants, parce qu'après, il y a eu le Covid, 17,6 milliards pour les combustibles fossiles. Donc, moi, personnellement, si je dois faire un choix, je fais le choix d'investir un montant en plus moindre en Suisse, dans mon pays, ce qui amène une valeur ajoutée à l'économie, à la qualité de vie des gens et accessoirement à la fiscalité suisse, avant de donner à l'étranger 17,6 milliards. Je crois vraiment qu'il faut aller dans ce sens-là. Maintenant, vous êtes en train de faire des projections par rapport aux futures lois qui devront être modifiées. Vous parlez du Conseil fédéral. Alors d'abord, c'est très clairement écrit dans le texte du Conseil fédéral. Peut-être que le Conseil fédéral voudra changer des lois pour atteindre ses objectifs, un certain nombre de lois. Ça devra passer par le Parlement. Non. Si, mais non. Sauf une. Mais madame... Il n'y aura pas d'ordonnance. Mais non. juste avant de repartir... Non, mais j'aimerais bien... On ne peut pas se payer de mots. Donc, quand dans une loi comme dans celle-ci, il est écrit par tous les coins, le Conseil fédéral peut, etc., ça veut dire que le Conseil fédéral ça veut dire que le Parlement, d'ores et déjà, c'est défait de sa compétence au profit du Conseil fédéral. Ça veut dire que par voie d'ordonnance, le Conseil fédéral pourra prendre les mesures en question. Je veux réagir parce que dans le matériel de vote, le Conseil fédéral dit clairement que les modifications qui seront amenées seront soumises au Parlement et qu'elles seront soumises à référendum. Moi, je lis la loi. Mais l'ordonnance, elle n'est pas soumise à référendum. Vous ne serez pas d'accord là-dessus. Vous ne serez pas d'accord là-dessus. Non, mais moi, j'aimerais encore... Non, mais j'ai parlé beaucoup moins que monsieur alors. J'aimerais encore ajouter une chose. C'est que le ministre de tutelle aujourd'hui, c'est monsieur Albert Rösti. Faites-lui un peu confiance. Il ne va pas
nous imposer des réponses qui ne fonctionnent pas. On va devoir mettre le rythme qu'il faudra. Les objectifs doivent être atteints. Les moyens pour atteindre ces objectifs sont naturellement encore à déterminer. Alors justement, je voudrais revenir là-dessus. Un argument assez intéressant, c'est un UDC donc, qui est à la tête du département et de l'Office fédéral de l'énergie, mais sur la production, parce que c'était quand même un des arguments forts. Tu as un petit peu moins de temps de parole sur la production. Donc, il y a les grands projets hydroélectriques, il y a du solaire. Économie Suisse fait une grosse campagne maintenant aussi pour les L'éolien. ventilateurs. L'éolien, merci. Et on a toujours des centrales nucléaires encore. Comment, toi, tu vois l'argument massif de ce référendum, c'est on n'a déjà pas aujourd'hui assez d'électricité, on a passé l'hiver, on a eu de la chance, il faisait pas trop chaud, pas trop froid, pardon. Est-ce que tu penses que tous ces moyens seront suffisants? Comment tu vois Alors, à ce niveau-là, au niveau de la encore une production? fois, ce n'est pas déterminé dans cette loi puisqu'il s'agit d'une loi cadre. Moi, personnellement, je suis convaincue que le Conseil fédéral est suffisamment intelligent, et en particulier le ministre de tutelle, pour avancer au fur et à mesure qu'on a les possibilités de production. Ils vont pas... Il y avait une énorme crainte de blackout pour cet hiver. Cette crainte, elle va ressurgir pour l'hiver prochain encore avec plus d'acuité, malheureusement. Et on sait que c'est une crainte et que le Conseil fédéral, c'est en tout cas pas ce qu'il veut. Il ne va pas nous mettre dans une situation de déficit d'énergie. Il va avancer dans l'objectif d'atteindre cette diminution de dépendance aux énergies fossiles, parallèlement à l'augmentation de la production. Il y a quand même dans cette liste des grands projets qui sont contenus dans les lois sur lesquelles on finit de travailler maintenant. Il y a le rehaussement du barrage de Grimsel, il y a 6 ou 7 autres, il y a 7 autres projets qui vont amener une production quand même beaucoup plus forte. Et c'est au fur et à mesure que le Conseil fédéral va travailler, naturellement, qu'il ne va pas dire stop d'un jour à l'autre en mettant la Suisse à plat ventre. Ça, c'est complètement irréaliste. C'est travailler sur la peur des gens, alors que pour moi, ce sera vraiment fait crescendo au fur et à mesure de la baisse de notre consommation, d'une part, grâce à ces moyens, grâce à tout ce qui sera mis en œuvre et aux limitations de la consommation que l'on aura, en particulier sur nos bâtiments, et parallèlement à l'émergence de cette nouvelle production. Et moi, je pense que c'est un gros avantage pour notre canton. Jean-Luc s'est référé à plusieurs reprises aux Valaisans et aux Valaisannes. Pour moi, c'est un énorme avantage pour notre canton. Notre canton est le plus grand producteur d'énergie hydraulique pour le moment, pour le moment hydraulique, c'est pas pour le moment, ça va rester, je suis convaincue, mais on va peut-être produire bien davantage de photovoltaïque à l'avenir. Et notre canton est un très grand producteur, c'est une force incroyable qu'on donne à notre canton en termes économiques, et non seulement en termes économiques. Parce que pour moi, notre canton, s'il est vraiment en pôle position en termes de producteur, il aura une puissance politique aussi. Ce sera un canton avec lequel il faudra compter. Et ça, pour moi, c'est un élément qui est très parlant. L'argument du canton, par rapport au Valais qui veut devenir la pile de la Suisse, est-ce que cette loi, c'est pas quelque chose qui va favoriser nos concitoyens dans notre canton? C'est pas quelque chose où on peut s'attendre, sachant aussi qu'on a beaucoup de propriétaires. On sait qu'on a à peu près 60% des ménages qui sont propriétaires de leur logement, des logements assez vétustes en général. On a beaucoup construit dans les années 70-80. Est-ce que c'est pas une très bonne nouvelle pour le Valais? Alors, ce projet, pas. Par contre, le fait que, en raison de l'arrêt progressif des centrales nucléaires, pour différentes raisons, aussi avec l'objectif de se libérer de la dépendance à l'étranger, donc le fait que par un ensemble de circonstances, on commence à se dire qu'il vaut la peine de se lancer dans de grands projets de production, parce que c'est de ça qu'il s'agit, parce que c'est ça qui est important. Il faut expliquer aux gens comment on va produire. Des nouveaux barrages. Mais oui, mais un peu... Oui, mais pour l'instant... Où on est là, on est 100% d'accord. Et puis à l'UDC aussi ici en Valais, on est 100% d'accord. On s'est retrouvés à plusieurs reprises, les parlementaires des partis dont nous faisons tous les deux partie, qui pensent que le Valais a une carte décisive à jouer dans ce jeu décisif aussi pour l'avenir de notre pays. On est tous d'accord. Simplement, c'est un terme d'importance, ça prendra du temps. On a eu, il n'y a pas très longtemps,
une séance aux forces motrices valaisannes avec les parlementaires valaisans. Je crois qu'on y était tous les deux, si j'ai bonne mémoire. Parce qu'on a entendu, on était tous d'accord sur la direction dans laquelle il faut aller en vue de produire, encore une fois, l'énergie, l'électricité dont nous savons que nous aurons besoin. Mais les FMV nous ont dit, il faut être conscient qu'il n'y a pas un projet qui ne fera pas l'objet d'opposition. Alors qu'on simplifie la procédure, oui, mais on sait que déjà par leur nature, c'est des projets d'importance. On ne peut pas comme ça, par un claquement de doigts, rehausser un barrage. Donc ça prendra du temps. Quand je dis que ce que nous ne voulons pas, c'est aller plus vite que la musique, c'est entre autres de ça que je parle. Revenons ensuite aux gens tout simples. Moi, si je dois changer, et puis toi, c'est la même chose aussi, je veux dire, c'est de l'argent. Alors moi, je ne sais pas, il y en a peut-être. Moi, je ne me plains pas. Malheureusement, je ne suis pas riche, mais enfin, je pense que j'ai plus de moyens, je le dis comme ça, que beaucoup de Valaisans. Et puis, changer une chaudière qui fonctionne pour un système, une Il y a pompe à des chaleur, délais, il y a etc. des délais, il y a des délais. Voilà, en plus, mais non, mais pour Non, dire ça non, coûte non. cher. Et puis, on revient à ça, les incitations, pour moi, c'est de la littérature. Tant qu'on ne nous explique Sur pas le temps, d'où vient j'ai l'argent. un petit peu moins de temps de parler. Sur Pardon. le temps qu'on a. On a Alors un moi, horizon à je 2027 suis ans. convaincue, mais vraiment, vraiment convaincue qu'on doit aujourd'hui se fixer des objectifs précisément pour donner de la force aux lois sur l'énergie et empêcher la multiplication des procédures de la part de certaines associations et certains partis qui ne veulent rien. Et je suis convaincue que si on a cette loi qui fixe des objectifs, ça nous donnera beaucoup plus de force pour éliminer une partie des chicanes en disant mais on a décidé d'atteindre ces objectifs, donc maintenant on se donne les moyens de les atteindre et pour les atteindre, on doit produire davantage. Pour produire davantage, on doit construire plus vite. Ça, pour moi, c'est le nerf de la guerre. Pour revenir aux personnes en Valais, on a 60% de propriétaires. On a un canton très particulier par rapport au reste de la Suisse. En parlant les propriétaires valaisans ne sont pas tous des gens riches parce qu'on a la chance d'avoir pu acquérir des biens immobiliers peut-être un peu plus facilement que dans d'autres cantons. Ces propriétaires-là, qui consomment beaucoup aujourd'hui, soit parce qu'ils ont encore un chauffage à mazout, soit parce qu'ils ont un chauffage électrique. En tout cas, c'est le cas dans beaucoup de vallées, très énergivore, parce qu'à l'époque, le courant ne coûtait rien, donc on mettait tout ça. Eh bien, ces gens-là, ils seront très contents de cette loi, parce que les incitations, elles seront vraiment, vraiment importantes, et elles leur donneront un sacré coup de main pour changer leur modèle de chauffage. Je finis, parce que j'ai beaucoup moins parlé, pour changer leur modèle de chauffage. Sans incitation, ces gens-là, vous l'avez dit tout à l'heure, le prix de l'électricité a monté drastiquement, le prix du mazout a monté drastiquement. Ces gens-là, en ce moment, ils rament. Ils rament où? Ils rament sur les dépenses liées à l'énergie pour leur consommation personnelle. Si on leur donne les moyens d'économiser l'énergie, ils payeront moins et ils auront fait un investissement avantageux. Les moyens d'économiser l'énergie. Tu dis qu'ils seront très contents. Déjà, je ne pense pas qu'ils soient très contents, pas plus que moi, après avoir reçu leur dernière facture Justement, s'ils d'électricité. consomment la Et moitié puis, moins, je confirme. Je répète ce que j'ai dit au début de ce débat, c'est que en précipitant trop vite le pays et le canton en particulier dans le tout électrique, on va provoquer à l'évidence donc une augmentation de la demande alors qu'on ne peut pas y répondre rapidement. Donc ça tombe sous le sens que cette loi, en fixant un objectif rigide dans le temps, 2050, au lieu d'aller au rythme de la musique, Ça serait quoi eh bien, le bon objectif cette loi, elle va provoquer une augmentation des prix de l'électricité. Et ça, qui va en faire les frais? Les ménages. Vous l'avez dit tout à l'heure. L'industrie. Le Conseil fédéral peut amener des impulsions pour Non. mettre en œuvre la loi. Non, le Conseil fédéral Oui, mais avec quel argent? amènera les impulsions. Avec quel argent? Avec le nôtre. On n'en sort pas. C'est bien sûr, mais le nôtre, moi, je préfère le donner en Suisse, encore une fois, que le verser au pays du Golfe. C'est aussi de l'investissement, c'est aussi de l'argent qui peut permettre aussi peut-être de faire des économies. Mais oui, mais il faut quand même le sortir. Il faudra le sortir, ça c'est clair. On ne vous mettra pas d'accord là-dessus, je suis persuadé. J'aimerais juste, pour finir, parce qu'on a déjà pas mal parlé, parler un petit peu de la campagne. Comment vous voyez cette campagne? On commence à avoir quelques articles. On a la loi climat aussi actuellement au Grand Conseil, ici en Valais, pas tout à fait la même.
Comment vous sentez cette campagne? Quels sont pour vous les enjeux pour faire passer le message? Comment ça se passe? Alors, moi, je dirais que du côté des gens qui sont favorables à la loi, pour le moment, c'est malheureusement relativement décevant. Alors, certes, Économie Suisse soutient cette loi, la FER aussi, la Fédération des entreprises romandes, soutient cette loi. Mais pour le moment, Économie Suisse, sur son site internet, a des éléments formidablement intéressants et parlants, à mon sens. Mais je trouve qu'on est peu existant en comparaison des opposants qui font peur à tout le monde. Et ça a été le cas ce soir, hein. Je suis un peu désolée. On n'aura pas l'argent, on n'aura pas les moyens. Encore une fois, on adaptera le rythme, le Conseil fédéral et nous, le Parlement, le rythme aux capacités énergétiques qu'on aura indigènes, que l'on développera. Ça, c'est sûr. On va pas. C'est pas le Conseil fédéral ni le Parlement qui va créer un blackout. Il faut pas avoir peur de ça. Et moi, je suis convaincue qu'on va y arriver et qu'il faut avoir confiance. Mais eux sont meilleurs parce qu'ils travaillent sur la peur et puis qu'ils ont des slogans, le choc. Des slogans de choc, une campagne, l'UDC a déjà sorti assez Je fort. suis content d'entendre Marianne dire qu'on est meilleur. Non, c'est pas Sur la notre- campagne, Non, mais oui. sur les C'est campagnes, Sur la campagne, non, mais oui. c'est pas- Ouais, sur ce genre de c'est pas- campagne, vous êtes assez non, fort. non, mais je chéris, Ouais. c'est pas mon propos. On parle d'adapter. Il y a une chose qu'on ne pourra pas adapter. C'est que dans cette loi, le Parlement a repris une limite rigide qui a été fixée arbitrairement par les écolos. La par les liste de Verts. 2050. Mais c'est les 2050. accords de Paris. C'est les accords de Paris qu'on a Oui, signés. mais vous savez, les accords de Paris. Pourquoi vous n'avez pas fait référendum contre... Je ne suis pas sûr qu'on pouvait le faire. Si, Non. si le Conseil fédéral c'est le dit une dans son question. message. Et On puis, cherchera. mais Le Conseil regardez. fédéral le dit dans son message. Il c'est n'aurait pas égal. osé le Je dire pense si que c'est c'était... égal. Je pense que Quoi qu'il en soit, mais la question, il existe c'est pas quelque de chose. savoir si des accords que pratiquement aucun pays de la planète n'applique, nous, on serait les seuls à les appliquer. Alors, on revient à ça, parce que c'est du juridisme. On n'est pas en train d'appliquer un accord, on est en train de se demander quel est l'intérêt de notre pays, quel est l'intérêt de ses citoyens qui payent, puis qui ont de plus en plus de peine à payer leurs factures. Mais En parti- l'intérêt, en c'est de faire le particulier geste celle pour les générations d'électricité. futures. Non, mais faire C'est le geste. de sortir Donc, des dépendances aux moi, ce énergies que je pense dans fossiles cette et campagne, aux fournisseurs étrangers. C'est que après la campagne contre la loi sur le CO2, on a compris, les Suisses et particulièrement les Valaisans ont compris que c'est pas nous qui allons sauver la planète à nous tout seuls. Ça, ils ont compris. Ils comprendront peut-être pendant cette campagne que si on a édulcoré cette loi, parce que bon, là, on a tiré un peu les leçons, mais pour essayer de leur faire croire qu'ils payeront rien, donc c'est faux. On nous parle d'incitation, etc. Mais encore une fois, on ne sait pas d'où vient l'argent. L'argent, il faudra bien le trouver quelque part. Puis à un moment donné, quand ça n'ira pas suffisamment vite, eh ben, ce qu'on est en train de nous proposer, c'est juste une étape vers de nouveau des restrictions, des interdictions, etc. Donc vous Ce dont je préférez m'étonne, dépenser puis après, je 17 terminerai milliards, par là. Mais non, 17 pas du milliards tout. par année, Pas du tout. dépenser tout. 17 Pas du milliards tout. par Moi, année je auprès préfère- des vous pays savez- étrangers. On n'a non. aucune valeur ajoutée Mais non. que les dépenser chez nous. Écoutez, l'industrie modernise toutes sortes de choses. Donc, le progrès technique fait qu'on peut espérer de différentes manières, y compris avec les énergies fossiles. Parce que, vous voyez, je vous fais une confidence. Moi, je roule au diesel. Voilà. Ben, il y a des progrès qui sont faits pour consommer moins. Ça, c'est pour permettre une transition en douceur au rythme de la musique. Et puis, ce qui m'étonne, c'est que des partis comme, malheureusement, le centre, qui pourtant défend normalement les gens, ou en tout cas c'est ce qu'il dit des régions de montagne, le PLR, le centre se sont ramassés, si j'ose dire, Mais je vois avec la pas loi en quoi sur le les régions de CO2. montagne sont Et puis pénalisées. on recommence, après l'échec de la loi sur le CO2, on recommence à faire le lit des Verts, Le dernier mot. à faire le lit des Loi sur Verts le CO2, contre les dernier mot. citoyens Si la loi sur qui le rament, CO2... on va- contre les citoyens on va qui s'arrêter rament là. pour Si- défendre leur pouvoir d'achat. Si la loi sur le CO2 a été refusée, c'est parce qu'elle contenait des taxes et des interdictions. Pas Il n'y a seulement. pas de taxes. Elle aurait passé s'il n'y avait pas eu des taxes et des interdictions. Elle aurait été refusée par une partie de la population, certes, par tous les climato-sceptiques. Moi, je pense qu'on doit se bouger, on doit faire notre part pour améliorer la situation climatique. Je pense que cette loi, elle est modérée et elle ne mettra pas en péril
l'équilibre financier de la Suisse et encore moins l'équilibre financier des Valaisans, parce que je ne vois pas pourquoi vous vous référez toujours aux Valaisans alors qu'il n'y a pas d'interdiction de continuer à utiliser des voitures, Parce que comme vous, je suis élu par des Valaisans, donc mais je oui, m'adresse mais principalement à des Valaisans. pourquoi Et il y a dire même un que... prof de l'EPFL qui travaille en Valais qui a écrit, il n'y a pas longtemps, que cette loi, elle allait coûter beaucoup plus cher. Voilà, c'était le premier débat pour ces votations fédérales. Merci Marianne, merci Jean-Luc. C'est un plaisir de vous avoir. C'est un débat animé. On voit que vous n'êtes vraiment pas d'accord là-dessus. On vous retrouvera peut-être pour d'autres débats, pas sur ces votations-là, mais pour d'autres débats peut-être de campagne. Jean-Luc est aussi candidat au Conseil des États, comme Marianne. Donc peut-être qu'on aura aussi la chance de vous avoir pour d'autres choses. On vous croisera peut-être dans d'autres événements. Merci et à bientôt. Merci. Pourquoi tu dis pourquoi tu dis